J'avais fait un podcast il y a pas très longtemps pour, expliquer, il y allait avoir un changement sur, l'application, Spotify, pour, les podcasteurs, heu, qui allait, heu, qui allait retirer toutes les fonctionnalités qui permettent de créer, simplement et rapidement un podcast, depuis, son téléphone, heu, ce qui est la solution par laquelle j'ai opté pour pas encore foutu. heu et cette mise à jour a a finalement été déployée. Et bah, voilà, comme prévu, elle a supprimé un outil, que j'utilisais et que je considérais comme extrêmement pratique. Hem et du coup, j'ai dû me mettre en quête d'une alternative. Donc voilà, si l'aspect technique vous intéresse un petit peu, je vais détailler ça, je vais détailler ça légèrement. Donc mon intention, moi, c'était de continuer à pouvoir enregistrer juste, de manière très simple avec, mon iPhone, en posant mon iPhone quelque part, en enregistrant ma voix. L'idée, c'est qu'il fallait que l'appli soit capable de rajouter un jingle avant, rajouter un jingle après, heu, traiter la voix de manière à ce que ça filtre, si possible, les bruits extérieurs, que ça rajoute un petit peu de normalisation et de compresseur. Bref, pas grand-chose finalement, mais que ça fasse ça bien et si possible aussi facilement que possible. J'ai testé quelques apps gratuites, qui sont, dispo, sur l'App Store, et j'ai fini par retenir une qui s'appelle Ferrite ou Ferrite, j'en sais rien, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, qui est un éditeur sonore qui, contrairement à beaucoup d'autres, est vraiment 100 focus sur l'utilisation podcast, hem, qui est dispo donc pour iPhone et pour iPad. Hem, le workflow est légèrement différent de ce que j'avais avec Spotify, puisque là, pour le coup, il y a quand même, un éditeur, visuel linéaire, qui ressemble, à celui de la plupart des softs, audio, qu'on peut avoir sur desktop, hein. Je sais pas, que ce soit Audacity, GarageBand, voilà, vous avez l'idée, c'est ce type d'interface. Mais qui en même temps intègre une gestion de librairie audio, donc ce qui fait que si par exemple je veux, avoir tel ou tel jingle, pour mon podcast, et qu'en plus derrière je veux faire un template pour mon podcast pour éviter à chaque fois de remettre les mêmes réglages et cetera. Tout ça, c'est possible via cette app. Hem, j'ai testé la version gratuite et comme j'ai été convaincu, j'ai acheté la version payante qui se débloque pour, 30 € je crois. Et pour 30 € du coup, j'ai exclu d'office toutes les apps qui fonctionnaient selon un système, d'abonnement, mensuel, annuel et cetera, et j'ai opté pour une app qui du coup, proposait un achat unique. Je préfère clairement payer 30 € une fois plutôt que 2 € tous les mois, voilà, il y a pas photo. Pour moi, c'est un modèle qui me paraît beaucoup plus viable. Heu et donc ça débloque les options un peu plus avancées qui permettent, bah, notamment tout ce que je disais, qui est du traitement de la voix, de la normalisation et cetera, et en fait, cette app, elle est plus complète que ce que j'avais envisagé. Elle permet notamment d'avoir accès, aux filtres audio, Apple Unit, qui je savais même pas vraiment qu'ils étaient dispo sous cette forme-là, sous iOS. Moi, je connaissais les filtres audio Apple, Unit, pour Mac, mais je savais pas que c'était également dispo comme ça, sous iOS pour les apps tierces, et ce qui permet notamment de bénéficier du filtre, du filtre qui isole la voix, d'iOS. Ce filtre natif là qui peut être utilisé par exemple quand on passe un appel ou, quand on utilise, le dictaphone, et ben, en fait, on peut l'utiliser dans cette app, ce qui n'était pas le cas dans Spotify qui utilisait un filtre, différent, un filtre, spécifique à l'app, et en plus de tout ça, bah, il y a des fonctions, assez simples et assez faciles à configurer, pour, normaliser, l'ensemble, du podcast et cetera. Heu, il y a des fonctions plus avancées que j'ai pas encore utilisées, qui permettent par exemple de supprimer automatiquement les silences un peu trop longs, qui permettent de
en gros de faire un traitement plus poussé. Il y a du ducking aussi. Le ducking qui est une fonction que moi j'adorais sur les anciennes versions de GarageBand, à l'époque où GarageBand permettait encore de faire du podcast facilement. Malheureusement, ce qui a été supprimé quand l'app GarageBand a été entièrement refaite, les fonctions pratiques pour faire du podcast ont été supprimées purement et simplement, et c'est vraiment très très dommage. Et en fait, toutes ces problématiques techniques, là pour le moment, vous écoutez pas encore Foutu qui est traité avec le nouveau workflow. C'était déjà le cas de l'épisode précédent, et, euh, et le son est un peu meilleur du coup en conséquence parce que voilà, le, le post-traitement que j'applique à la voix et la normalisation finale sont de meilleure qualité que ce que j'utilisais sur Spotify. Donc au final, j'ai dû perdre un peu de temps de recherche, etc. J'ai dû dépenser 30 € pour acheter une app, mais au final, je perds pas beaucoup plus de temps à éditer et monter et uploader un épisode. La perte de temps supplémentaire, elle est essentiellement liée au fait qu'une fois que j'ai préparé l'épisode, il faut que je l'exporte sous forme de fichier audio et que je l'envoie via l'appli Spotify pour le coup, que je l'upload. C'est pas une très grosse perte de temps, c'est pas très compliqué, c'est même pas compliqué du tout. Donc voilà, au final, plutôt j'y gagne, et j'y gagne même à tel point que j'ai envie de considérer d'utiliser Ferrite de façon plus large pour plus de podcasts. Je considère fortement, parce que là actuellement je suis un peu bloqué sur le montage des prochains épisodes de Polycule que j'ai en boîte depuis des mois, et, euh, et je galère à les monter parce que pour le moment Polycule je l'édite avec GarageBand, et comme j'ai dit c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout prévu pour, et je pense que je vais considérer de changer complètement mon workflow pour utiliser une app, bah oui, qui est mieux pensée pour éditer et créer des podcasts. Parce que là, j'aurais plus besoin de me fatiguer à couper les silences trop longs, et cetera. Il y a une fonction qui automatise tout ça, et j'aurais plus qu'à faire, globalement les coupes, des propos que je veux pas garder, et terminer, quoi. C'est vraiment, je pense que ça va vraiment être un progrès. La seule limitation que je vois à ça, c'est que c'est une app qui est dispo pour, iOS et iPad, mais qui n'est pas dispo sur Mac, en tout cas pas en tant qu'app Mac native. Du coup, tant que j'ai pas un nouveau Mac, en tout cas, je vais pas pouvoir utiliser cette solution sur desktop. Un nouveau Mac, parce que moi j'ai une version de macOS qui permet pas de faire tourner par exemple les apps iPad. Euh, et bah du coup ça me motive encore plus à upgrader mon MacBook Pro vieillissant qui a maintenant une dizaine d'années, et dont je me plains pas, hein, globalement. Ça reste une super machine pour quelque chose que j'ai acheté il y a 10 ans, qui est toujours complètement fonctionnel, et mmh, voilà, avec laquelle je vais pas faire du jeu vidéo évidemment, mais qui pour moi, l'usage que j'en ai, qui est essentiellement du travail, d'écriture, de l'édition, de podcast, c'est-à-dire pas très exigeante en ressources, qui est encore une très bonne machine. Donc là, pour le coup, ça va peut-être me pousser à me pencher, à finalement, voilà, me diriger vers un nouveau Mac, et peut-être enfin passer moins de temps sur l'édition des podcasts, qui est toujours l'étape qui me bloque le plus, avec au final un son qui sera de meilleure qualité, et quelque chose de plus professionnel. Voilà, c'était juste un petit résumé un petit peu technique de ce qui se passe en ce moment, et je me dis que ça peut intéresser certaines d'entre vous qui font du podcast ou qui considèrent d'en faire. Voilà, moi j'utilise Ferrite pour iOS et iPad. Je, je vous invite à vous pencher là-dessus si jamais c'est quelque chose qui vous travaille, de faire voilà, un podcast extrêmement simple comme moi je le fais, avec juste des petites notes audio, à peine, des fois écrites, des fois pas du tout écrites, comme Pas encore foutu,
ou même potentiellement pour des projets de podcast plus complexes parce que ça a l'air d'être complètement adapté à ça, y compris on the go si vous êtes voilà reporter, journaliste et que vous voulez considérer peut-être de faire des formats audio, ça a l'air tout à fait adapté et pratique pour ça. Voilà, à la prochaine.